Comment ils vont, les petits potes, là? Ça va tranquille? La vie est belle, on profite, il fait beau, il faut profiter, aller voir les amis, la famille, les parents. Moi, rien à foutre. Rien à foutre. Pourquoi, vous me direz? Parce que, en ce lundi 24 juin, c'est un nouveau jour pour moi. Nous avons officialisé la signature de notre nouvel entraîneur. Comme vous pouvez voir, je ne fais que de rire. Hein, voilà. Arrête de sourire. Évidemment, je suis heureux, évidemment, c'est cool. Néanmoins, il faut remettre juste dans leur contexte. Mon intro n'était pas simplement pour vous montrer à quel point Kendrick Lamar est incroyable et à quel point cette musique est incroyable. C'était aussi pour mettre en valeur l'idée du coup de cette vidéo que je vais faire à présent et surtout exposer mon point de vue vis-à-vis de la culture de club en France, évidemment, parce que je ne connais que celle-ci, pour évidemment, voilà, faire un petit parallèle avec ce que je vis actuellement en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Une chose est simple, une chose est sûre, c'est que chaque personne en France, supporter ou supportrice de football, a un club de cœur. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque supporter a son joueur ou sa joueuse, potentiellement aussi, préféré. Quand je dis chaque, c'est pas une vérité indéniable, c'est simplement une fonction relative, on va dire ça comme ça, à un supporter qui est d'avoir voilà son chouchou dans le football, une personne qui va garder, on va dire, en son sein comme le joueur fantastique ou la joueuse fantastique, etc., etc. Le problème en fait, c'est que dès l'instant où il y a des êtres humains, il y a forcément de la rivalité, et dès l'instant où il y a de la rivalité, il y a forcément deux clans et deux idées qui s'opposent. Là où je veux en venir, c'est que dès l'instant où nous allons du coup supporter un club de foot, nous allons du coup forcément en détester ou du moins ne pas en aimer d'autres. J'ai les clubs que je n'aime pas forcément, ou tout du moins que je ne porte pas dans mon cœur, et j'ai aussi des clubs que je m'en fous, quoi. Rien à foutre. Tu me parles de Brest, rien à foutre. Tu me parles de Nantes, rien à foutre. Là où je veux en venir, en fait, dans cette vidéo, c'est que j'ai tenté du coup d'expliquer mon point de vue vis-à-vis de la rivalité de clubs et dans quoi un club, selon moi, peut être plus grand, pas vis-à-vis d'un autre club, mais plus grand dans son hégémonie de club. Encore une fois, je vais rester en France. Donc premièrement, je supporte l'Olympique de Marseille, évidemment, j'ai ce club dans mon cœur, évidemment, j'ai sorti le t-shirt bleu, non pas forcément pour Roberto De Zerbi, parce que pour ça j'ai gardé le smoking, évidemment, mais surtout parce que je porte ce club en moi. J'y ai été baigné par mon père étant tout jeune, et comme un supporter de Strasbourg, ou un supporter de Pau, ou un supporter de Châteauroux potentiellement, je garde du coup ce club en moi, peu importe les autres clubs qui vont peut-être avoir plus d'argent, plus de possibilités, plus de records, plus de titres évidemment. J'ai ce club en moi, et c'est ce qui fait mon unicité dans le monde du football. Là où je veux en venir, c'est que je trouve que l'Olympique de Marseille, pour moi, est un des plus grands clubs de France, si ce n'est le plus grand club de France, évidemment. Je ne suis pas ouvert au débat, l'espace commentaire sera fermé. Non, plus sérieusement, je trouve que l'Olympique de Marseille est un des plus grands clubs de France de par sa tension qui y règne. Parler de l'Olympique de Marseille fait vendre, parler de l'Olympique de Marseille fait acheter, parler de l'Olympique de Marseille fait vibrer des foules, et surtout parler de l'Olympique de Marseille change des vies. Là où je veux en venir, encore une fois, Marseille est un club à part en France. Tu fais des vidéos ou des reportages ou des textes sur, je sais pas moi, Lyon, Nice, Bordeaux, Reims, peu importe, ça va faire vendre, évidemment, je dis pas le contraire, mais le degré va être moindre. Comprenez-moi bien, je ne dis pas cela pour déclasser des clubs de foot. Je dis simplement cela comme une vérité. Pour preuve, dès l'instant où Marseille est en Ligue des Champions, ou juste en Europe, ou juste gagne des matchs de championnat, il va y avoir une effervescence autour de ce club. Il va y avoir quelque chose qui va se passer autour de ce club. Et évidemment, c'est bien, et moi ça me fait plaisir, mais cela prouve encore une fois que Marseille est différent. La demi-finale que nous avons fait de Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui a retourné les foules, en fait. C'est quelque chose qui est unique à nous. 2 finales de Coupe d'Europe en 3 ans. Ou en 4 ans, il me semble. Parce que oui, j'écoute la C4 comme une Coupe d'Europe. C'est une Coupe d'Europe, évidemment. Faut arrêter de dire, oui, mais tu joues comme tu sais pas quoi. Allez dire ça aux clubs qui viennent de la gagner, là. Allez dire ça à l'Olympiakos. On va voir qui est qui. D'accord? C'est une Coupe d'Europe. La Fiorentina, ils auraient été bien contents de la gagner. D'accord? Bref. Pour continuer, la culture footballistique de Marseille est à part.
gagner des titres, gagner des championnats, faire vibrer les foules est dans notre ADN. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vous le mettrai si j'arrive à retrouver le post, j'avais fait, pas un tweet à l'époque, mais un message Facebook, enfin un post Facebook, où j'avais marqué « Mon sang n'est pas rouge, il est bleu et blanc ». C'est toujours la même chose. Évidemment, je ne tweeterai pas, j'ai grandi, voilà, mais c'était drôle de le resituer maintenant dans le sens où ça n'a pas changé. En fait, il y a quelque chose dans ce club qui est différent des autres clubs. Je le redis, hein, mais cette vidéo n'est pas là pour dénoncer en termes de « mon club est plus que d'autres ». Je dis juste là des faits qui, selon moi, sont réels, pour exprimer pourquoi, justement, et c'est là où je veux en venir maintenant, pourquoi un joueur va préférer venir à Marseille que d'aller dans un club qui joue l'Europe, ou qui joue ci, ou qui joue ça. J'ai vu récemment des joueurs qui hésitaient entre venir à l'Olympique de Marseille, ou dans d'autres clubs français ou d'Europe. J'ai vu surtout aussi des rumeurs ou des insiders, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, des insiders justement qui exposaient le fait que certains joueurs justement, que pas mal de joueurs voulaient venir à l'Olympique de Marseille. Et je trouve ça très intéressant de mettre cela en parallèle avec le fait que Marseille reste Marseille en fait. Forcément, oui, on joue plus l'Europe cette année, tout du moins. Forcément, oui, on a un projet qui est un peu ballant avec le fait que, voilà, la dernière saison, on a eu pas mal de coachs, on a eu pas mal de rebondissements, etc. Mais, 3 choses. Premièrement, les joueurs qui hésitent entre venir à Marseille et venir dans d'autres clubs, ils hésitent pour 2 raisons. La première, ils hésitent parce qu'ils ne savent pas les garanties de jeu et de temps de jeu qu'ils auront, comme dans n'importe quel club, tu ne sais jamais à l'avenir, sauf si le titulaire vient de partir, évidemment. Il y a une grosse phase de reconstruction à Marseille, où tu ne sais pas qui va rester ou qui va partir, ça dépend des sollicitations. Que ce soit Longoria ou d'autres, ils ne savent pas réellement, je pense, encore une fois, qui va rester ou partir, parce que ça dépendra de qui va se mettre dessus. Mais la deuxième principale raison, c'est la plus importante pour un joueur. À un moment donné, il faut aussi comprendre que le joueur en lui-même, est-ce qu'il va tenir la pression? Je vais faire un TikTok, qui sera peut-être sorti au moment où cette vidéo sortira, sur le cas Iliman Ndiaye. Très rapide évidemment, mais pour expliquer un petit peu plus par rapport à tout ce que j'ai lu, le pourquoi du comment que ce joueur, justement, n'a pas tenu mentalement face à l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, pardon. Deuxième raison, il faut quand même aussi comprendre à un moment donné que, même si on joue l'Europe ou pas, nous restons un des clubs les plus dominants en France. Alors oui, on va peut-être perdre des matchs comme tous les clubs, des matchs où ça va être honteux d'avoir perdu, ou etc. Mais nous sommes un des clubs les plus dominants de France. Selon moi, les 3/4 des clubs nous envient. Et peut-être qu'on va dire, non mais il dit n'importe quoi, ou je sais pas quoi. Quand je dis qu'ils nous envient, ce n'est pas simplement en mode, oui, ils envient de tel joueur, ou ils envient ci ou ça. Le vélodrome, l'effervescence, les supporters sont les 3 raisons principales au fait qu'un joueur va à 70% selon moi signer l'Olympique de Marseille, Europe ou pas Europe. Et c'est justement ça qui introduit ma 3e raison, nous sommes l'Olympique de Marseille. Les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'a Marseille. Pourquoi Roberto De Zerbi a signé à Marseille? Je vais vous mettre l'interview. A great solution, but we didn't find the agreement with the club, and I was sorry because this stadium, this fans is a big motivation for me. But for me was better maybe because I found another big team, another big stadium, and I'm living a great experience. Il était très mal de ne pas avoir signé à Marseille. Et où il dit surtout que les principales raisons de venir à Marseille, c'était l'effervescence, le stade, et surtout tout ce qui se passe à Marseille. Cet homme est un pur entraîneur de football. C'est pas un tacticien récent qui aime que la data, etc., comme peuvent l'être peut-être des Will Steele ou des coachs comme ça, comme Nagelsmann ou autres. Ce n'est pas un coach à l'ancienne, comme un Ancelotti ou autre, qui privilégie vraiment, on va dire, le rapport humain ou autre. C'est un entraîneur habité par le football et par tout ce qui s'y passe autour. Et là où je veux en venir, encore une fois, c'est que quand tu es un joueur de football, tout ça, ça compte. La stabilité. Oui, mais regarde, il y a eu les agressions. Une agression en je sais pas combien de temps. Oui, mais tu minimises, c'est quand même grave, etc. Mais je ne dis pas le contraire.
Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que là, c'est une agression qui a éclaté aux yeux du monde. Peut-être qu'il y a peut-être eu d'autres choses avant ou récemment. Je ne dis pas le contraire, je ne minimise pas. Je dis simplement que c'est grave, il faut s'en occuper. J'espère que les personnes ont été appréhendées et ont été évidemment... tout ce qui a dû être fait a été fait de la meilleure des façons. Pour le club, surtout pour la sécurité des joueurs, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller au travail ou même sortir du travail, peu importe ce qui se passe à ce travail-là, et subir des choses comme ça. Néanmoins, j'espère bien que ça ne va pas stopper des joueurs de venir à Marseille. Et en l'occurrence, ça n'a pas stoppé des Zerbi, alors que je pense qu'il est au courant de cela. J'espère qu'on est bien au courant, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement. Toujours est-il que ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Ça n'empêche pas, s'il vous plaît, gardez en tête que quand tu es un joueur de football, et que tu aimes un certain club de foot, l'aimer ou non en termes de supporterisme, le choix de l'Olympique de Marseille, que tu l'aimes ou pas justement, c'est un choix raisonnable. Europe ou pas Europe. On me dit, oui mais regarde, Yankuba Minte, il hésite entre Marseille et tout, mais il est plus pour Marseille alors que Lyon joue l'Europe. S'il vous plaît. Lyon joue l'Europe, oui d'accord, ça faisait 2 ou 3 saisons qu'il n'avait pas joué, de 1. De 2, Lyon joue l'Europe. Lyon est un club qui actuellement, en termes de finances, en termes de comment sont générées ses finances, calamiteux. Encore une fois, je veux bien qu'on me dise, oui mais regarde, nous on joue l'Europe, ou oui mais regarde, on va acheter, là j'ai vu Thiago Almada, ou etc. Mais, s'il vous plaît, les supporters lyonnais, regardez-vous, et encore une fois, je ne parle pas à tous les supporters, je parle juste à ceux qui sont d'élus. Regardez-vous, s'il vous plaît, un tout petit peu dans une glace, regardez comment votre club est géré, et vous comprendrez le problème qu'il y a. Oui, mais vous, McCourt, il met de l'argent toutes les saisons. Bah, c'est le but, en fait, d'un actionnaire principal. On va pas s'en plaindre. Alors oui, évidemment, on aimerait qu'ils mettent plus en mode « Ah oui, on voudrait acheter chez nous ça ». Oui, on aimerait évidemment qu'il soit plus présent, etc. pour que c'est vraiment une personne que l'on voit. Mais à côté de ça, il a la confiance, il nous donne la confiance. Chaque année, malgré ce qu'on fait, on lui rend la confiance. Avec tous les podiums qu'on a fait ces dernières années, je crois que sur les 5 dernières années, on a fait 3 podiums ou 4 podiums, il me semble. Et surtout, oui, mais on ramène pas de titre. Oui, mais à côté de ça, on a un club, stable. Les achats que l'on fait, on les fait grâce aux ventes que l'on réalise. Le plus gros salaire actuellement, c'est Aubameyang, etc. Évidemment, c'est Aubameyang, on le sait, mais à côté de ça, ça va de moins en moins. Enfin, les salaires sont de moins en moins élevés, je veux dire. On a une des plus grosses masses salariales, je suis d'accord, mais c'est à cause de nos erreurs passées aussi. Et on est en train, évidemment, de récupérer petit à petit cela. Ismaïla Sarr va bientôt partir, Pape Gueye va bientôt partir, pardon. Bemba, ou, je pense, ce bon vieux Samuel Gigot vont bientôt partir, etc., etc. Un club qui travaille bien est un club qui est bien géré, est un club qui est bien géré du début à la fin. Quand tu me dis que ton club est géré par un groupe, et que Thiago Almada va signer dans un groupe, et un groupe, comment ça fonctionne cela? Ça fonctionne grâce aux dépenses qui sont gérées dans ce groupe-là, et donc évidemment qu'il y aura des départs, parce que de ce que j'ai compris, ce groupe Eagle est en train d'essayer de racheter Everton. D'ailleurs, Ndiaye va à Everton, donc ça sera géré du coup plus ou moins par Everton, et donc, enfin par Eagle, pardon, et donc ça veut dire peut-être qu'il pourrait jouer à Lyon un jour, bref. Mais il faut quand même encore une fois bien comprendre, s'il vous plaît, que on ne peut pas décemment supporter Lyon et cautionner ce qui s'y passe dans ce club. En mode, ah bah c'est pas grave, c'est mon club, peu importe ce qui s'y passe, c'est bien. Non. J'étais le premier à gueuler quand Marseille était géré comme n'importe quoi par la Brune. Là, je suis content comment mon club est géré parce qu'il est géré sainement. Il y a des magouilles que dans tous les clubs, je suis d'accord. Mais à côté de ça, c'est sain. T'as une personne qui met l'argent et nous, on essaie de bien gérer cet argent-là. Bref, petite digression. Pour finir cette vidéo, et encore une fois, pour vraiment expliquer vraiment totalement mon point de vue, mon but n'a jamais été de rabaisser un club. Mon but n'est pas non plus de dire que mon club est meilleur. Mon but est simplement de dire et d'expliquer les raisons pour lesquelles un club, en l'occurrence le mien, est perçu comme un club qui fait plus envie que d'autres clubs. De par son aura, de par sa legacy, son héritage, et surtout, de par le fait que soit l'Olympique de Marseille, un des plus grands clubs français et surtout le seul détenteur de la Ligue des Champions en France. C'était Sanka. Ciao.